ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en cette veille de l'Épiphanie, 6 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint comme à tous les samedis pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Dans l'année passée, en 2023, une auteure que j'ai découvert et que j'ai apprécié beaucoup, c'est Simone Weil. Non pas la Simone Weil avec un V, qui est devenue ministre, femme politique, mais en même temps aussi militante française. Non, Simone Weil avec un W. Juive également, mais décédée beaucoup plus tôt. Décédée en 1943, en Angleterre. Et Simone Weil était une philosophe, humaniste, mais aussi militante. Elle a été très impliquée auprès du général de Gaulle. C'est pour ça qu'elle avait été en Angleterre dans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Mais sa philosophie se voulait aussi, et peut-être surtout, une sagesse de vie. Ce qui en fait très souvent comme une mystique dans ses pages. Quand on regarde la profondeur qu'elle nous donne. Un de ses livres, très connu, a été publié puis préfacé après sa mort, en 1949, par nul autre qu'Albert Camus, qui disait d'elle que c'était, eh bien, un des auteurs les plus lucides, les plus élevés et les plus beaux, eh bien, qui ait écrit depuis fort longtemps sur notre civilisation. Et ce livre s'appelle L'Enracinement. Un cœur, une vie enracinée. Versus un cœur, une vie volage. Tu sais, une racine, c'est une partie d'un végétal qui le fixe au sol, qui lui donne une stabilité et qui, généralement, est souterrain et qui assure son revitaillement. Et à partir de cette image, de ce concept, Simone Weil va parler de liens sur lesquels j'aimerais t'entretenir dans les prochaines semaines. Enracinement matériel, enracinement communautaire, enracinement culturel et historique, et enfin, enracinement spirituel. Avec ces mots, franchement, elle nous donne le goût d'approfondir nos racines et de les revisiter. Parce que, avec cette période d'instabilité, nous avons besoin de cela. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'une fois par année, à votre demande d'ailleurs, on vous donne comme cadeau du mois un magnifique chapelet. Et cette année, en 2024, il est absolument magnifique. C'est le chapelet des anges. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est pas fabriqué en usine. C'est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Ils nous ont fait beaucoup de chapelets depuis les dernières années et eux sont très contents parce qu'évidemment qu'on leur donne des sous pour fabriquer tout ça et eux peuvent aider également les plus pauvres. Donc, on fait une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire de l'amour et vous aidez aussi des plus pauvres. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce magnifique chapelet des anges avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rassure tout de suite, ce chapelet-là, il se dit de la même façon que les autres. Alors, je vous donne tout d'abord l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, vous le voyez à l'écran présentement, le chapelet des anges, il est en cristal et vous le recevrez rapidement, évidemment. Alors, moi, je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que grâce à vous, ça fera bientôt 29 ans que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est une triple prophétie réalisée en même temps qu'un signe incroyable de Jésus. Je vous lis d'abord le passage de l'Évangile et on en discute après. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Ce qui m'émerveille du coup là-dedans, c'est d'un côté cette triple prophétie dont je vais parler juste après, de l'autre ce langage qui, on dirait, est mythologique parce qu'il y a des images et en fait non, il est historique, daté précisément. Et le troisième point, c'est Jésus qui se fait comme toujours et peut-être même là le plus directement proche de nous dès le début de son ministère en fait. La triple prophétie réalisée, qu'est-ce que c'est? D'abord celle d'Isaïe dans l'Ancien Testament qui dit que le Messie sera précédé par quelqu'un d'autre, juste avant lui. Il dit la voix de celui qui crie dans le désert, en fait. Et Jean, il se présente comme cette voix qui crie dans le désert. C'est en fait une prophétie, quelque chose que disait Isaïe des centaines d'années avant, que Jean-Baptiste est en train d'accomplir. La deuxième prophétie, imbriquée dans la première, c'est que Élie reviendra. Le prophète Élie sera celui qui précédera le Messie. Et en fait, tout le monde, ou plein de gens en tout cas, quand on leur demande qui est Jean-Baptiste,
ils disent que c'est Élie. Certains, au début du ministère de Jésus, disent que Jésus est Élie. Il y a une forme de confusion, tout ça pour nous dire simplement que cette prophétie-là, encore une fois, est réalisée parce que les gens pensent qu'il y a ici Élie alors que c'est Jean-Baptiste. Et cette deuxième prophétie, c'est Malachie qui le dit d'eux-mêmes quelques centaines d'années avant que tout ça n'arrive. Et la troisième prophétie qui est imbriquée dans les deux autres, c'est celle d'Ézéchiel qui dit que celui qui précède le Messie baptisera. Et Jean du coup, est appelé le Baptiste parce qu'il baptise. Ézéchiel, en même temps, disait « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Il le dit du coup de la part de Dieu, c'est un prophète. Tout ça devait arriver avant le Messie, juste avant, et c'était annoncé des centaines d'années avant que ça arrive. Et c'est ça qui m'émerveille, c'est des prophéties, personne n'aurait pu les prévoir, et pourtant, c'est le cas, ça arrive, et on peut en être émerveillé parce que tout ça a été écrit, c'est retracé, c'est daté, c'est incroyable. La deuxième chose, ne confondons pas en fait ce baptême de Jean-Baptiste avec celui de Jésus, qui dit qu'il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de conversion intérieure, certes, mais c'est pour changer de vie, pour dire que je veux changer de vie. Le baptême de Jésus, tel qu'institué par Jésus, non seulement il implique cette conversion, mais c'est aussi un accueil de la grâce de Dieu. C'est aussi un don de Dieu, là, qui donne la foi et qui permet qu'elle se développe, qui donne la foi. Et tout ça semble imaginaire, parce qu'il y a des images, le ciel se déchire, la voix, l'esprit sous forme de colombe, etc. Ça semble un peu tiré par les cheveux. Mais si c'était mythologique, ça ne serait pas daté de cette manière. D'autant plus que là, l'évangéliste veut rendre ça le plus précis possible pour dire « Attention, justement, c'est pas mythologique, mais c'est bien historique. C'est daté l'an 15 du règne de Tibère. » C'est historiquement précisé. Il y a plein de détails spatio-temporels dans cet extrait de l'Évangile autour de ce qu'on vient de lire. Tout ça pour nous dire simplement, on peut croire que c'est mythologique, mais ce n'est pas le cas. La troisième chose émerveillante, c'est Jésus qui se fait comme nous. Jésus n'a pas besoin de baptême. Ce baptême de Jean-Baptiste, c'était pour une conversion. Jésus n'a pas besoin de se convertir, et pourtant il se fait proche de nous pour prendre sur lui le péché, pour dire en fait, ce que vous vivez, la conversion dont vous avez besoin, je viens vous en sortir et je me fais comme vous. Laissons-nous émerveiller par ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, ne manquez pas votre émission La Victoire de l'amour à 13h. Sylvain reçoit une femme que j'admire beaucoup, Cora. Donc, c'est une femme entrepreneur, mais qui est d'abord et avant tout une femme de cœur, une femme colorée, tellement agréable à écouter, un beau témoignage rempli d'espérance, de la grâce de Dieu, aussi de foi. Donc, une émission demain 13h à ne pas manquer. Et en chanson, ce sera Jessica Poulain qui va nous chanter le Cantique des Cantiques. Quelle merveille! Nous sommes là pour vous. Merci d'être là pour nous. Restons en grande union de prière. Bonne journée. Oui, je m'habille colorée. Oui, je suis fofolle. Oui, je veux vivre. Mais en même temps, on dirait que je suis prête à m'envoler.